Salut tout le monde, c'est la chaîne Andalouse Culture. La rosacée est une affection chronique de la peau qui se manifeste par des rougeurs sur les joues, le nez, puis le front et le menton. Au fur et à mesure que la maladie évolue, ces rougeurs deviennent permanentes, de petits vaisseaux dilatés, télangiectasie ou couperose, apparaissent sur les joues et les ailes du nez, ainsi que des petits boutons rouges, papules. La rosacée commence généralement vers l'âge de 30 ans et touche surtout les personnes qui ont la peau et les yeux clairs et une tendance à rougir facilement. C'est une affection qui s'aggrave au fil des ans, surtout si elle n'est pas bien traitée. Chez de nombreuses personnes, les symptômes évoluent de façon cyclique, les périodes d'aggravation alternant des périodes de rémission. Longtemps appelée acné rosacée, la rosacée ne doit pas être confondue avec l'acné qui survient à l'adolescence. Les points noirs et les boutons blancs sont presque absents et l'évolution de la maladie diffère. De plus, les facteurs à l'origine de ces deux affections sont très différents. Prévalence. La rosacée peut toucher toute personne âgée de 20 ans à 70 ans, mais les adultes de 30 ans à 50 ans ayant le teint clair et dont la peau a tendance à rougir facilement sont plus souvent atteints. De 3% à 10% de la population serait affectée par la rosacée, à des degrés variables. Au Canada, plus de 2 millions de personnes souffrent de rosacée. Les femmes sont plus sujettes à la rosacée que les hommes, ces derniers étant davantage enclins à développer le rhinophyma, qui se caractérise par un nez rouge, enflé et bosselé. Il s'agit d'un stade très avancé de la maladie. Très rarement, la rosacée peut apparaître chez l'enfant, sous forme de rougeur touchant principalement les joues. À cet âge, il est fréquent que des symptômes ophtalmologiques, yeux rouges, paupières enflées, précèdent les problèmes de peau. Causes. Les causes sont inconnues, mais selon des recherches, la rosacée pourrait être attribuée à un dérèglement du système immunitaire concernant la peau, une hyperréactivité des vaisseaux sanguins du visage, qui se dilatent de façon excessive. C'est ce qui crée les rougeurs et la sensation de chaleur. Des micro-organismes, bactéries ou acariens de type Demodex folliculorum. Une réaction anormale de la peau au soleil. Contrairement à la croyance populaire, l'alcoolisme n'est pas à l'origine de la rosacée, bien que la consommation d'alcool même modérée puisse l'aggraver. Certaines maladies affectant la peau, comme le lupus ou la sclérodermie, peuvent s'accompagner de lésions de la peau similaires à celles de la rosacée, télangiectasie, rougeur. Il est donc essentiel de consulter un médecin pour confirmer le diagnostic. Enfin, l'application continuelle sur le visage de crème à base de cortisone peut entraîner des lésions cutanées qui sont visuellement identiques à celles de la rosacée. Dans ce cas, il s'agit de rosacée induite par la corticothérapie et il faut en cesser le traitement. Évolution de la rosacée. La rosacée évolue de façon différente d'une personne à l'autre. 4 sous-types ont été établis, qui étaient auparavant considérés comme les différentes phases de la maladie. Cependant, la maladie n'évolue jamais jusqu'au stade suprême chez de nombreuses personnes et la plupart des patients présentent une combinaison de sous-types. Il est donc impossible de prédire l'évolution de la maladie. Sous-type 1, rosacée érythémato-télangiectasique. Accès de rougeur sur le visage et le cou, après un repas, après la consommation d'alcool ou de boissons chaudes ou encore lors d'un changement de température. Ces accès de rougeur, appelés bouffées vasomotrices ou congestives, fluges, durent quelques minutes, puis disparaissent. Il s'agit souvent du premier symptôme de la rosacée. Une rougeur, érythème, présente en permanence sur la zone centrale du visage, en particulier sur les joues, le nez et le milieu du front. Les petits vaisseaux sous l'épiderme deviennent visibles et créent de fines lignes rouges, surtout sur les joues et les ailes du nez. C'est ce qu'on appelle des télangiectasies ou de la couperose. La rougeur de la peau peut les masquer, mais les lignes rouges réapparaissent généralement lorsque la rougeur s'estompe. La peau peut devenir sèche, rugueuse, avec des sensations de brûlure et de picotement. Sous-type 2, rosacée papulopustuleux. De petits boutons rouges et solides, papules, ou remplis de pustules, assiègent le visage, s'ajoutant à l'érythème. Les télangiectasies peuvent être présentes. La rougeur persiste sur la zone centrale du visage. Sous-type 3, rosacée phimoteuse. Il s'agit du sous-type avec les symptômes les plus marqués. Les glandes sébacées du nez augmentent de volume, les pores se dilatent et la peau s'épaissit, formant des protubérances charnues ou des boursouflures, nodules. Le nez est la partie du visage qui subit le plus de déformations. Cette hypertrophie, appelée rhinophyma,
affecte davantage les hommes, 95% des cas, que chez les femmes et survient après 50 ans. Le rhinophyma nécessite une correction chirurgicale. Sous-type 4, rosacée oculaire. Ce sous-type est caractérisé par une irritation des yeux, qui deviennent rouges et secs, avec un larmoiement excessif et une sensibilité à la lumière. La rosacée oculaire touche plus de la moitié des personnes atteintes de rosacée. Les autres symptômes sont des conjonctivites et une inflammation des paupières, blépharite. L'irritation demeure minime dans la majorité des cas. Si la situation s'aggrave, il faut intervenir rapidement sous peine d'entraîner une forte diminution de la vision. La rosacée oculaire est parfois le précurseur des premiers symptômes cutanés. Les symptômes et personnes à risque de la rosacée. Symptômes. Des rougeurs sur le visage, érythème. Peau sèche et sensible, avec sensation de brûlure. Une tendance à rougir facilement sur les joues, mais aussi parfois sur le nez, le front et le menton. Des bouffées vasomotrices, ou accès de rougeur, sont déclenchées par les émotions et les changements de température. Elles surviennent souvent après les repas. De petits vaisseaux sanguins apparents sur le nez et les joues, télangiectasie ou coupe rose. De petits boutons rouges et solides, papules, ou remplis de pus, pustules, sur le nez, les joues, le front et le menton. Des yeux secs, rouges et irrités. Un nez rouge, enflé et recouvert de nodules, au stade avancé de la maladie. Personnes à risque. Les personnes au teint pâle, généralement de descendance irlandaise, écossaise ou nord-européenne, pays scandinaves. Les personnes dont les parents ont souffert de rosacée, car certains facteurs héréditaires augmentent le risque d'en être atteints. Les femmes, qui sont 2 fois plus touchées que les hommes. Les facteurs de risque de la rosacée. L'origine précise de la rosacée reste inconnue, mais on sait que divers facteurs peuvent l'aggraver ou contribuer à des poussées de rosacée. C'est notamment le cas lors d'une exposition prolongée au soleil ou sous des lampes de bronzage. Les rayons UVA provoquent la dilatation des vaisseaux sanguins qui, après un certain temps, peut devenir permanente. La chaleur exerce aussi un effet nocif. En dilatant les vaisseaux, elle accentue l'effet des rayons. D'un brusque changement de température. De l'exposition à des conditions climatiques extrêmes, froid, pluie, chaleur, etc. De la consommation de boissons chaudes, de mets épicés ou d'alcool. De fluctuations hormonales pendant la grossesse et la ménopause. De fortes émotions, colère, gêne, stress. De la prise de corticoïdes, cortisone. Qu'ils soient utilisés sous la forme de comprimés ou d'onguents, les corticoïdes provoquent une dilatation des vaisseaux sanguins et l'amincissement de la peau, aggravant peu à peu la rosacée. La prévention de la rosacée. Peut-on prévenir la rosacée? Comme les causes de la rosacée restent inconnues, il est impossible d'en prévenir son apparition. Mesures pour prévenir l'aggravation des symptômes et en réduire l'intensité. Dans un premier temps, il faut rechercher ce qui aggrave les symptômes pour ensuite apprendre à mieux gérer ou à éviter ces facteurs déclencheurs. La tenue d'un journal des symptômes peut être fort utile. Les mesures ci-dessous permettent souvent de diminuer l'intensité des symptômes. Éviter autant que possible de s'exposer au soleil. Si on le fait, toujours appliquer une bonne protection solaire FPS 30 ou plus, contre les rayons UVA et UVB, été comme hiver. Éviter de consommer des boissons et des aliments qui contribuent à la dilatation des vaisseaux sanguins, café, alcool, boissons chaudes, mais épicés et tout autre produit qui provoque une rougeur. Éviter de s'exposer à des températures extrêmes et à des vents violents. Bien se protéger le visage du froid et du vent durant l'hiver. Éviter également les changements de température rapides. Apprendre à se détendre pour mieux gérer le stress et les émotions fortes. Éviter les saunas et les bains chauds prolongés. Sauf avis médical, éviter d'appliquer des crèmes à base de corticoïdes sur le visage. Soins du visage. Utilisez une eau tiède, à la température du corps, ainsi qu'un savon doux, non parfumé. Plusieurs produits de soins pour la peau contiennent des ingrédients qui peuvent aggraver la rosacée, des acides, de l'alcool, etc. S'informer auprès de son pharmacien, de son médecin ou de son dermatologue pour connaître ceux adaptés à la rosacée. Appliquer régulièrement une crème hydratante sur le visage, de manière à diminuer la sensation de brûlure et la sécheresse de la peau. S'informer auprès de son pharmacien, de son médecin ou de son dermatologue pour obtenir une crème adaptée aux peaux atteintes de rosacée.
Les lotions à base de kinétine 0,1%, N6-furfuryladénine, semblent efficaces pour hydrater la peau et réduire les symptômes. Évitez les produits cosmétiques trop gras et les fonds de teint, qui peuvent aggraver l'inflammation. Les traitements médicaux de la rosacée. La rosacée est une maladie chronique. Divers traitements permettent généralement d'améliorer l'apparence de la peau, ou du moins de ralentir l'évolution des symptômes. Cependant, plusieurs semaines sont souvent nécessaires avant d'observer un résultat et aucun traitement ne permet d'obtenir une rémission totale et durable. Ainsi, les traitements n'agissent pas sur les télangiectasies, vaisseaux dilatés, et la rougeur présente sur les joues et le nez ne disparaît jamais totalement. Cela étant, il est essentiel de consulter un dermatologue dès l'apparition des premiers symptômes, car les traitements sont plus efficaces lorsqu'on y a recours au stade précoce de la maladie. Le traitement varie selon le stade de la maladie et l'intensité des symptômes. Il peut être très efficace, mais il faut savoir que dans la majorité des cas, la rosacée s'aggrave après l'arrêt du traitement. Habituellement, un traitement quasi continu est nécessaire pour maintenir un résultat satisfaisant.